Bonsoir à tous, c'est Machos pour Animeka. Ce soir, petit podcast critique, analyse un peu particulier qui change un petit peu de ce qu'on a fait ces derniers temps. Un épisode spécial pour Apocalypse Hotel, une série qui le mérite. Voilà, on va pas. Moi, je tue le suspense tout de suite. C'est une série qui le mérite. Pour ça, j'ai réuni la Dream Team ce soir. Il me fallait le meilleur du meilleur pour parler du meilleur. Donc j'ai Izu, notre fidèle parmi les fidèles, qui revient encore une fois. Donc salut salut. Bonsoir. Et avec lui, je fais venir un membre spécialiste de l'animation depuis des années, qui nous vient de chez les copains d'Anime-kun, nos plus vieux rivaux maintenant, le dernier forum qui tient la marche depuis des années près 2010. Donc des anciens comme nous, et donc j'ai pris le meilleur de là-bas. On avait testé Shadow déjà, mais bon allez, on passe au niveau supérieur, on revient avec GTZ. Euh, Bonsoir merci de tout le monde. venir. Merci à toi de m'avoir invité et bonsoir tout le monde. Bon, peut-être que je couperai sur Shadow quand même, c'est un peu dur pour le pauvre. Ouais, c'est pas sympa. C'est trop private joke. Bref, donc Apocalypse Hotel. Voilà, donc c'est une série du printemps 2025 qui nous est proposée par le studio Side Games, à qui on doit un nombre impressionnant de jeux mobiles. Princess Connect, Uma Musume qui détrône, qui marche du tonnerre au Japon, qu'on voit partout. À côté de ça, à côté de faire des petites séries dérivées de leur jeu, ils nous proposent de temps en temps des séries originales. Donc, ces derniers temps, on avait eu Bravern, Bang Bravern, Bang Brave Bravern, j'arrive jamais à prononcer. Et on avait eu aussi, ils avaient été à la production de Akiba Made War, par exemple, chez PE Works. Et là, ils nous reviennent avec Apocalypse Hotel. La particularité du studio, c'est de nous faire des œuvres magnifiques visuellement. Donc là, il n'y a pas de souci. Et je vais quand même vous raconter un petit peu de quoi nous parle Apocalypse Hotel. C'est bien simple. L'humanité a fui la Terre, ou en tout cas a disparu, n'est plus là, n'est plus présente. Il ne reste plus trace de la civilisation humaine qu'en les- qu'en- que sous la forme d'un hôtel géré par des robots, des androïdes, qui ont la tâche de continuer à accueillir tout autre potentiel. Sauf que ça fait quand même déjà une centaine d'années qu'on n'a pas revu un humain. Et ma foi, il reste une petite équipe qui a encore survécu entre deux pannes à droite et à gauche de droïdes. Et bref, voilà, il y a Chio qui se retrouve être la robot en charge de l'hôtel. Elle a bien du mal à tenir en place le niveau, le standard, parce que c'est un hôtel de standard un peu à l'ancienne, avec son portier, avec ses porte-bagages, son petit personnel qui vous suit partout, qui sont petits soins. Donc voilà, on a cette petite bande de robots qui se retrouvent perdus au milieu du monde délabré, et qui font tout pour maintenir le meilleur service possible, et qui attendent de voir venir quelqu'un. Et toute la question de la série, c'est est-ce qu'on va voir venir quelqu'un? Bon, la réponse, elle est vite trouvée, c'est oui, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais, euh, mais bref. Voilà, c'est ça, Apocalypse Hotel, c'est comment, comment la civilisation continue, le monde continue à vivre sans les humains, tout simplement. Et ma foi, c'est un point qui est assez tranquille, assez fascinant à suivre, et qui nous amène une bonne dose d'émotion, d'humour et de délire dans tous les sens, et qui est, ma foi, fort plaisant. Alors, bon, j'ai pas grand chose à présenter en plus. Je pense qu'on va parler tout de suite en termes de critique, savoir ce que vous en avez pensé. Et allez, à toi l'honneur, Isouf, vas-y.
je terminerai. Alors, bah justement, ce que j'en ai pensé, t'as déjà vendu la mèche sur le fait qu'on était assez enthousiaste et je vais pas aller beaucoup à ton encontre. Bon, je l'ai commencé un peu sur conseil, hein, je l'avais pas identifié au départ. Et donc j'ai commencé, je crois qu'il y avait déjà au moins 4-5 épisodes qui étaient sortis. Et bon, dès que j'ai regardé le premier, j'ai regardé le deuxième, et puis bah après je me suis retrouvé à attendre la sortie des épisodes Comme toutes les quoi, semaines. je suis sûr que nos Euh, podcasts servent pour donner des conseils, du coup. Va écouter nos podcasts. Bah, Parce que 4 déjà épisodes, rien qu'entre nous. c'est forcément moi qui t'ai qui t'ai emmerdé à aller le voir. Bref. Non, donc non, non, là, franchement, j'ai pas été déçu de ce que j'ai pu voir, que ça soit en termes de qualité, d'esthétisme global de la série. Pendant les 12 épisodes, j'ai eu l'impression que j'étais en train de plus ou moins de regarder un film, sans aller dans l'exagération, mais c'est tellement constant et avec des idées graphiques et je dirais l'esthétisme global, ça donne cette impression que on n'a pas vraiment une série, on regarde vraiment une histoire d'un blog. Bon, le format série s'est imposé, hein, on a 12 plus ou moins histoires avec des liaisons, mais ça a été tellement soigné que ça m'a vraiment bluffé sur cette partie-là. Et puis bah l'histoire, bah de toute façon on va en parler, hein, mais on a tout un tas de personnages ultra attachants, plus les thématiques assez intéressantes qui sont pas à le savoir est-ce qu'ils vont trouver des clients, mais les relations qu'ils vont avoir entre eux et qu'est-ce qui est devenu l'humanité et qu'est-ce que l'humanité d'une manière générale. Donc c'est vraiment la série sur laquelle on s'attend pas en regardant peut-être le Psygnosis, ou même en regardant on voit des Tanuki, des choses comme ça, et au final tout s'imbrique bien et on passe un excellent moment. Et pas que parce qu'il y a des passages drôles, mais il y a des passages drôles et des passages là pareil on en développera, hein. Mais on passe de beaucoup d'émotions aux fonctions et même au sein même des épisodes, donc non, ils ont vraiment fait un super boulot. Donc là-dessus, je vais pas. On en parlera plus en rentrant dans les détails, mais l'impression globale de la série, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un dessin animé comme ça. Je Oui, rejoins l'avis global, hein, c'était un excellent show. Je suis tombé dessus un peu par hasard, enfin quasiment un peu pas loin dans la première semaine de sortie du premier épisode, que j'ai lancé avec plaisir et disons, comment dire, j'ai misé dessus immédiatement. C'était frais, le pilote était vraiment de grand standing, de bonne qualité et très intriguant, sans trop savoir où on allait aller. Et dès la suite, sans rentrer vraiment dans les détails par la suite, mais avec un générique qui démarre, et en citant Matchos qui avait dit ça il y a quelques années, mais quand ça danse dans un générique correctement, on est quasiment sûr d'avoir une bonne qualité. Bon, l'assertion n'est pas toujours vrai, mais pour le coup, là, ce fut vraiment vérifié. Et je rejoins carrément le camarade Iso sur tout ce qui est l'aspect technique. Et moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est vraiment la narration qui, comme il a appuyé, cet aspect film, on va dire, qui est amené par la technique, qui fait que chaque 24 épisodes se suffit à lui-même et un petit moment en soi, un peu, je citerai un peu de façon cavalière comme un Mushishi, même si ça n'a rien à voir, mais bon, cette qualité pleine, on va dire, d'un épisode qui nous suffit, qui nous a contentés, qui nous a nourris, et avec plaisir, on attendra la suite. bah, Pas forcément, on va dire, affamé, mais en sachant qu'on aura pareil, quelque chose on va dire, de très dense, sans que ça soit lourd non plus, lourd, pesant. Ce qui fait aussi cette très bonne gestion, justement, de cette narration, de savoir nous emmener quelque part, dans cet univers de science-fiction, sans trop tout de suite dévoiler non plus ses cartes, mais tout en étant très juste. Et ça, bon, c'est, je pense, l'aspect technique, on va dire la qualité, on va dire qu'on a parlé de la mise en scène, on n'a pas trop parlé encore, on va dire, un peu tout à l'heure, mais du réalisateur qui est un peu un inconnu au bataillon, mais qui a su bien travailler, qui a su bien mener tout ça, et ce qui fait qu'on sait on va dire, l'ensemble du trois triptyque, on a l'équipe, on a la passion, on a le budget, ce qui nous donne forcément une bonne série. Comme pour citer par exemple une vérité qu'avait dit un jour sur Lucky Star fut un temps. bah oui. Moi, je vais pas rajouter grand-chose, hein. Je vous ai déjà dit que j'étais fan, donc oui, c'est la série de l'année. Mm. Moi, j'aime bien utiliser les grands mots, hein. C'est Pour le autant moment, le elle est bien dire, partie. Hein. autant le dire. Ouais, niveau narration, effectivement, ce qui est aussi intéressant, c'est que
il y a aussi tout un usage, quelques épisodes où on a très peu de dialogue. On travaille tout par les visuels. C'est-à-dire qu'on va avoir, je pense à l'épisode 2, l'épisode 11, qui sont un peu miroirs dans ce sens où on a plus de la moitié de l'épisode, on n'a pas une parole. Et pourtant, on a tout à l'écran, on comprend tout, et même c'est même plus agréable de découvrir un petit peu, d'un côté, ce qui est arrivé à l'humanité, découvrir les aspects qui perturbent un petit peu notre Android, notre Yachio. Euh, Tout ça fait sans avoir recours à ces interminables monologues internes, ces interminables Explication. narrateurs extérieurs. Non, on a juste besoin de nous montrer. Tout du coup fait que les interactions des personnages sont naturelles parce que les dialogues sont bien écrits, on rentre dedans. Alors, il n'empêche que des fois, on a des trucs absurdes qui se produisent ou des situations qui, qui mènent à des grandes parties d'humour qui sortent un petit peu de nulle part avec notre pauvre robot qui pète un câble littéralement parce que ça bug dans la matrice quoi et elle part dès qu'il y a un truc. Enfin, moi, il y a une des gimmicks qui me fait rire dans cette série, c'est que dès qu'il se produit un événement improbable, il y a Tintin, la petite musique qui sonne et hop, con- félicitations, vous avez débloqué un programme secret. Le programme secret, Gagne des compétences. ça va être par exemple dès qu'il y a un événement un peu heureux ou un peu bizarre, enfin qui sont un peu émotionnels, on a notre robot qui va commencer à sortir de l'eau chaude comme une bouilloire et c'est le gars qui revient au fur et à mesure de la série et c'est assez et ça construit comme ça au fur et à mesure et effectivement on a une série donc très épisodique un petit peu qui fait un petit peu côté nostalgique parce qu'à l'ancienne effectivement les séries de l'époque même les Cowboy Bebop, Samurai Champloo, tout ça, c'est des séries où on était, chaque épisode se suffisait un petit peu et on a une petite trame qui est parsemée en second plan et qui tient toute la série ensemble, un peu la cohérence, en plus des personnages. Même si là, je dirais que la trame de fond, c'est peut-être ce qu'il faut être un peu plus faible sur la série parce que elle est très 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 relâchée, distendue parce que la série se déroule sur une très longue période. Bon, je rentre en spoil là, j'en dis trop. Ouais. Mais mais bon, on y reviendra. Bref, voilà, c'est une série qui arrive à travailler sur tous les aspects de la vie, comme disait Izu tout à l'heure, sur un grand registre d'émotions, que ce soit de l'humour, de la tristesse, de la joie, du, bah, on va parler forcément de la vie et de la mort dans tous les sens, enfin de la vie sur tous les aspects, quoi. Et puis voilà, et puis sinon, allez, pour finir sur la partie sans spoil, je dirais que la fin m'a bien plu aussi, était assez euh, simple et touchante, sans forcément et rigolote aussi, parce que finalement la dernière scène c'est de l'humour pur de la série, qui amènera peut-être qui peut amener une suite, mais j'y crois pas trop et j'en vois pas spécialement l'intérêt. Je pense pas que c'était l'idée de la série, sachant que oui, gros point qu'on n'a pas mentionné, que j'ai oublié, ma faute dans la présentation, c'est dire que c'est une série originale. Elle ne, se, Oui. elle ne part pas d'un manga, elle ne part pas d'un jeu vidéo non plus. C'est vraiment écrit par le scénariste, avec notamment le producteur qui est le patron du studio, et avec le réalisateur. Ils ont travaillé à trois dessus. Enfin, c'est ce qu'a relevé une interview qui était postée que j'avais lue. Et donc, c'est intéressant de voir qu'ils ont continué à faire un peu d'animes originaux. Parce qu'à la base, le directeur du studio voulait laisser tomber un petit peu cette idée, mais devant le succès de leur série à chaque fois, ils continuent finalement à faire de l'anime original à côté de leur grosse série pour leurs jeux vidéo. Donc, grand bien leur en face et très bonne idée d'avoir écouté les critiques pour une fois. Quand elles vont dans le bon sens, c'est bien. Bref, Enfin, tout pour ça pour juste dire, rajouter ce que tu disais ouais, sur la conclusion, j'irais à dire à ce moment-là de l'écoute, n'importe qui peut se poser la question réellement, quand on reparlera de la fin, comment finir une histoire de 12 épisodes indépendants sur un laps de temps d'un hôtel perdu sur la planète Terre,
avec un androïde qui tient la baraque, comment ça peut finir en disant que c'est une fin? Alors, pour, Si vous trouvez une fin, quelle est la fin attendue avec les enjeux donnés au départ? tiens, et je rajouterais juste un Loin d'être terme. évident. Ouais, C'était assez malin, c'était très juste, il est vrai. ouais, puis c'est un peu toute la série qui est un peu formée comme ça en miroir entre le premier et le dernier épisode, avant-dernier épisode. Il y a tout un jeu de narration qui est un peu construit comme ça. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai eu. T'as beaucoup Mm. d'épisodes qui se parlent l'un l'autre sous un autre accès, sous un autre angle, quand on découpe un petit peu la chose. Et puis, dernier point en parlant de la structure de la série, euh, ça, j'ai remarqué ça parce que enfin, je suis tombé dessus parce que j'ai re-regardé le dernier épisode pour voir un petit peu. Les fameuses 12 règles que doit suivre Oui, l'hôtel pour évoluer sont en fait le titre de chacun des épisodes de la série. Et Mm, donc, en oui. fait, chaque épisode construit ce que va être l'hôtel à la fin de la série. Et c'est intéressant de voir cette idée d'évolution. Et bon, ça, on va pouvoir développer, je pense. On peut en parler tout de suite. Surtout qu'elles n'étaient pas 12 règles au départ, il me semble, mais Non, justement, justement. elles étaient aussi différentes, ces règles-là. Oui. Mais, Mm. mais ça s'est construit au fur et à Mais les titres mesure. sont construits comme ça. Mm. Voilà. Et c'est ça qui fait le fil rouge en fait de la série, c'est ces fameuses règles qui nous sont révélées à la fin Oui. et qui sont plus Qui sont dites presque, dès le départ. voilà, et qui sont presque des règles de vie plus que, enfin, bon, j'exagère un peu, mais c'est quand même les règles De de vie de bienséance, l'hôtel. d'une certaine façon, mais les règles de vie d'un hôtel, oui, d'un hôtel international qui se foudrait dans l'excellence, entre guillemets. Mais, Voilà, parce que bon, il y a des titres effectivement, si on prend, je sais pas, qu'est-ce qu'on avait, les trous, sauf dans notre emploi du temps. puni au point, pardonné à Pardon. bras ouverts. Bon, pour un hôtel, ça fait bizarre Ouais. comme, comme on va dire, comme moto, enfin comme règle de vie, mais bon, c'est, Ça euh, dépend des clients. voilà, c'est ça. Et n'oublie pas, ouais, que, comme l'a cité GTZ, notre épisode préféré à toi et moi, Mathieu, ça s'appelle quand même Vive les trous, sauf dans notre emploi du temps. Oui, c'est, Et ça, c'est le meilleur épisode de la série. c'est À celui notre qui va, sens, à notre sens. bah, Il est très beau, oui. c'est un épisode subtil. Enfin, qui est très Oui. dans vu que c'est un de ces fameux épisodes où il n'y a pas de dialogue, ou très peu. Il est très représentatif de la série, justement, ce que tu avais évoqué sur comment c'est narré sur beaucoup ce qu'on va appeler le show don't tell. C'est sans narrateur, sans rien pour expliquer, juste nous qui prenons le temps de regarder, de bien voir comment ça se passe. Oui, T'as comme dit l'épisode 2 comme l'épisode 11 qui répond à la question. L'épisode 2 va répondre à pas mal de questions au départ de la situation, sans donner trop le détail, mais si on observe bien, on peut voir pas mal de choses dans cet apocalypse, un peu ce monde abandonné. Parce que plus qu'une apocalypse, c'est un monde abandonné. Et ça, c'est plus l'épisode 2 qui nous l'apprend. Et ouais, l'épisode 11, c'est encore plus sur on suit des robots. Il y a un aspect intéressant à la série, c'est le fait qu'on suit des robots. C'est souvent, on va dire que c'est traité un peu avec les pieds, un peu n'importe comment, de savoir ce qu'est un robot, comment il agirait. On dira que là, pour le coup, c'était pas la révolution sur le caractère intrinsèque d'un robot, mais il y a quand même de très bonnes idées sur cet aspect qu'un robot n'est pas un humain. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même mis en avant à chaque fois dans la plupart des épisodes, qu'elle n'est pas humaine, elle n'a pas des réactions humaines. Ils sont créés, on va dire, tout un modèle de comment elle pense, qui n'est pas, on va dire, dans une gamme humaine. oui, qu'elle se pose ça lui pose des problèmes. Enfin, les situations sont Oui, compliquées. Enfin, oui, c'est typiquement l'épisode 1, oui. enfin, l'entrée en matière, ils font les checks classiques de l'hôtel, chambre par chambre. Hop, pas de traces d'eau, tout est propre, pas de poussière, impeccable. Hop, visière de bain pour prendre sa douche. Il y en a La fameuse plus. visière de bain. Et là, d'un coup, ça part en musique type évangélion, Mm. alerte générale. Il y a un ange qui débarque et c'est vraiment le type même de musique. On a le coup des petits tambours, etc. qui arrive avec ce côté c'est la fin du monde, etc. Parce que l'hôtel il va plus pouvoir fonctionner parce que s'il y a plus de visière de bain, on peut plus assurer le service comme on fait. Si on peut plus assurer le service comme on fait, on n'aura plus de clients. S'il y a plus de clients, c'est fini, l'hôtel est mort. Donc c'est vraiment la fin du monde. C'est la visière de bain. C'est ce qui fait que la civilisation tient encore debout. Oui. Voilà, ça tient un peu de choses.
mine de rien. La trace que les humains ont existé d'une certaine façon. Exactement. Et bon, c'est ça. Et donc là, on se retrouve donc avec un robot qui est complètement paniqué face à la situation, qui sait plus le gérer. Et, euh, et quelque part, c'est un robot parce qu'on sent que les réactions sont quand même celles de robots régulièrement, mais c'est quand même c'est quand même un personnage qui a des émotions, mais qui sont développées grâce à son IA finalement, parce que là, on va rentrer sur l'autre thème, c'est un petit peu l'intelligence artificielle qui arrive, débarque en Hmm. plein à ce moment dans notre société. Et je pense que la série surfe un peu là-dessus aussi, sur cette idée d'avoir ces robots qui évoluent quand même, gagnent, apprennent. Finalement, ils apprennent, ces robots. Ils apprennent de ce Par qu'ils ont pris. mimétisme au départ, il est vrai. Par exemple, elle est dans le mimétisme, on va dire, du premier, on va dire, du propriétaire de l'hôtel. Oui, Tout plein de réactions, tout plein de principes on va dire, qu'Ashio a, en fait, sont des références constantes, d'ailleurs, qu'on voit régulièrement de ce personnage qui devient quasiment mythologique, vu sur le oui, temps long, qui, finalement, sans trop s'en détacher, parce qu'elle reste collée comme si c'était, on va dire son processeur initial, c'est vraiment cet esprit-là. Elle développe ensuite toute une personnalité propre, comme tu l'as dit, pas fois par mimétisme, par évolution, jusqu'à, on va dire, même une sorte de crise d'adolescence de robot, au moment où, on va dire, on va dire, sa valeur et ses propres principes ne sont, on va dire, elle peut plus exister comme elle l'entend habituellement, donc ça remet en cause toute son existence. bah oui, c'est ça. Et puis ça nous fait des parties un petit peu comiques, complètement Oui, comiques de la série. C'est ce côté pétage de plomb de Yachiro, quoi. Ashio. C'est la base avec alors bon, il est peut-être temps d'en parler des personnages, c'est de parler de cette famille de Tanuki qui débarque. Oui, c'est la Donc petite surprise parce que on le voit dans le générique de fin du premier épisode en se demandant mais qu'est-ce que ça va être en fait, vu qu'il n'y a pas de générique comme le premier épisode à présenter. À la fin du premier épisode, donc si on rentre dans la mesure spoil, c'est que donc cet hôtel il va accueillir donc pas des humains mais donc des aliens. Il va falloir qu'il change, on va dire, toute sa construction parce qu'il n'est pas adapté à accueillir autre chose que des humains. Donc ça c'est un peu un fil de fond. Elle arrive, on va dire, à la famille de Tanuki. Et quand j'avais vu ça au premier épisode, je me suis dit, est-ce qu'on va pas tomber sur des yokai ou des trucs un peu comme ça? C'est un peu curieux parce que je suis vraiment dans de la SF. Et cette famille de Tanuki, finalement, enfin de Tanukiens comme ils s'appellent, qui sont donc des extraterrestres, qui sont passés pour des humains, qui vivent extrêmement longtemps. Alors là, on est vraiment sur de l'absurde, qui est très arrangeante pour l'histoire au final, mais on en reviendra après. Sont donc les personnages qui vont nous accompagner avec la famille classique, un peu entre guillemets japonaise, le père, la mère, enfin d'un certain type de japonais malgré tout. On va pas non plus, c'est pas la famille totale de Non, mais japonais. on a la famille typique. Il y a la grand-mère, les parents et les enfants. Il est vrai. Voilà. Mais Et, c'est c'est... l'attitude du père et et de la la mère grand-mère, qui ils sont aiment un bien, les peu. Japonais, quand même, la Ouais. grand-mère. Mais la mère et le père sont assez spéciaux d'une certaine façon. Je sais pas à quoi réfléchir à quoi ils font totalement référence comme personnage exact. Avec ses lunettes, on va dire. Moi, il me faisait penser à Miyazaki, le père, mais bon, même si ça n'a rien à voir. oui, Mais il y a un côté comme ça, oui. Le et les côté deux un peu enfants, qui fantasme. sont deux enfants dissipés, entre guillemets. Mais... Mais en fait, oui, ils débarquent, ça devient le chaos. C'est vraiment la famille c'est les gens que t'aimes, qui sont très sympas de premier abord, mais que tu veux pas accueillir chez toi. C'est pas possible. C'est tout de Oui, suite, et pourtant tu t'y attaches à ces gens-là parce ils sont sympathiques, ils ont leurs défauts, beaucoup de défauts, mais, oui. Pour voilà. elle, ça commence par des parasites, hein, Ah oui, Ah, très ils sont pas clairement. propres et tout. puis, Ah bah oui, c'est la porcherie, hein. c'est ça. Franchement, Bah, ça il faut, crée justement cette fameuse règle. C'est comment ça s'appelle déjà c'est puni au point, pardonné à bras ouverts. c'est exactement, c'est pour eux, mais bon. Même si cet épisode-là, il est pas pour eux, pour Non, la Il n'est peine. pas pour eux. Il faut le Pour la dire. peine. Ouais. non, non, mais ah. Enfin bref, c'est eux du coup qui vont être là enfin qu'on va continuer de suivre tout le long de la série finalement parce qu'on va pas les abandonner. C'est Brave Mhm. Tanuki et donc c'est notre c'est un petit peu nos comment on va dire les reflets qui ils mettent souvent en tout cas c'est eux qui mettent en exergue les absurdités de notre humanité, enfin des humains en général. Ça vient souvent Oui. d'eux. Euh,
parce qu'ils sont ils sont très près de leurs émotions, très près de ouais. Enfin, c'est ouais, ils sont excellents. Enfin, moi, ils me font trop rire. Ouais, bah, après pour nous c'est des personnages qui sont un peu plus faciles parce en fait ils redonnent l'humanité à l'absence complète d'humanité qu'on a bon bah depuis au début, mais bon, ils Ouais. arrivent quand même pas très longtemps après le début, mais on a bien compris que l'humanité dès le départ on va pas en croiser des masses, donc de toute façon c'est les personnages qu'on va voir, ça va probablement pas être des humains. Mais comme on les voit transformés que de très rares fois en tanuki, puis c'est souvent c'est pour se protéger et pas vivre entre guillemets. Ça fait que ça reste des personnages humains. Et comme tu dis, on voit bien, ils sont tellement humains qu'ils ont tous les défauts des humains. Et, Ça en rajoute des défauts de Tanuki. voilà, et ils ont les problématiques de Tanuki. Donc, mais voilà, bon, ça, leur aspect, on va dire étranger, l'aspect un peu alien de leur, parce que là on les prend comme on l'a dit, hein, c'est pas des yokai, on les prend pas comme du folklore, on les prend comme des extraterrestres. Ils vont faciliter des choses sur le scénario pour la partie, comment dire, étalement dans le temps, qui aurait été impossible avec des vrais humains, sans que ça soit justement que ça soit pas cohérent. Mais oui, on a presque un siècle, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. On a presque un siècle. Un siècle à quel niveau? Pardon, pas un siècle. On a mis à peu près, on a plus de 500-600 ans d'histoire. Hein. Oui. Oui, facilement. Si on compte déjà même l'écart. J'ai un siècle, non, mais c'est 1000 ans. Non, on a Dans des épisodes, on a quasiment 200 ans qui se passent, ou 150 ans entre le premier client et l'arrivée des Tanuki. Alors, entre l'épisode 1 et l'épisode 10, j'ai compté. En théorie, il y a 677 ans. Oui, quand même, oui. Et donc après, oui, puis après, il y a l'épisode 11 et l'épisode 12 qui se partent encore après. Ça pourrait être 100 ans, on pourrait séparer de 100 ans chacun de ces épisodes-là. Donc, si, parce qu'on sait que le temps passe tellement lentement pour les Tanuki qu'ils ne sont même plus en référence. Et que la plupart des espèces, on va dire, qu'on rencontre extraterrestres sont aussi des créatures qui vivent sur du très long terme. Oui, pareil, parce que le premier client leur fait la pub de l'hôtel. Enfin, c'est vrai que on n'a pas parlé de ce premier client, mais il est assez extraordinaire parce qu'ils se comprennent pas avec les robots. Il y a la barrière de la langue qui est là, donc tout le long de l'épisode, c'est pour ça que ça se déroule en mode un petit peu en mode muet en quelque sorte, parce que il n'y a pas de conversation possible entre les robots et l'extraterrestre. Mais il amène aussi le personnage de l'environnement de chacun, enfin le robot environnemental. Oui, qui débarque aussi, qui veut annihiler cet envahisseur. Mais bref, il y a ce côté communication en plus, j'apprécie, qui est une vraie barrière et qui est explicité et qui est joué avec. Et c'est les Tanuki qui ramènent un petit peu le fait de pouvoir discuter avec les espèces extraterrestres. Parce que les Tanuki, en venant sur Terre, ils ont trouvé des vaisseaux vides d'humains et ils ont un peu appris la culture et ils ont pris ce qu'était un humain et les langues humaines. Donc c'est comme ça qu'ils ont appris à parler le terrien ou plutôt le japonais du coup. Et, oui, pour la peine. Comme tout extraterrestre. Comme tout extraterrestre. Et donc après, effectivement, ils leur ont enseigné forcément les autres langues et puis c'est comme ça. Mais ça, le fait de le traiter dans un truc de science-fiction, de pas se poser de questions comme ça sur enfin de se poser la question et de l'expliciter, même si la solution elle est bête et enfin elle est pas non plus révolutionnaire, mais ça fait du bien quoi. C'est une série qui s'est pris au sérieux sur sa cohérence, sur sa façon de développer son univers, même à travers ces scènes les plus absurdes, parce que on va un petit peu dans tous les sens. On finit quand même par se retrouver à construire une fusée pour aller fabriquer un satellite artificiel pour qu'il fasse de la pub dans l'univers. Mais aussi un satellite militaire. C'est satellite militaire surtout. Satellite militaire avant tout, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Mais il est là, quoi. Enfin, c'est.
pour éviter des problèmes avec des clients un peu récalcitrants. Mais oui, c'est un peu. Mais oui, Et ce enfin qui est bon, aussi amusant, on va dire, sur ces fameux extraterrestres, aussi l'adaptation qui est montrée dans l'hôtel. C'est un verre de montrer que, par exemple, que les extraterrestres puissent avoir, on va dire, un souci avec l'atmosphère terrienne ou ce genre de choses. oui. Si on peut venir, je vais peut-être passer sur un épisode en même temps pour développer. Il y a l'épisode que j'aime bien avec notre fameux doubleur un peu connu, celui, je reprends son nom là, L'épisode 10 ouais, avec les. ouais, Kenjiro Tsuda, là, qui est l'enquêteur galactique qui vient enquêter sur un criminel galactique, qui débarquent tous les deux dans cet hôtel. Donc ça change aussi, t'es typiquement dans un épisode à la fois un peu thriller très comique, complètement absurde, qui montre aussi, on va dire, le lien que les protagonistes ont avec l'hôtel, qui est un autre personnage en fait dans cette histoire, qui ne change que très peu. Et en fait, ces extraterrestres, ils ont un problème du fait de l'atmosphère terrienne. Donc il y a un meurtre dans l'hôtel, on ne sait pas Non, pourquoi ce qui s'est passé, mais c'est pas l'atmosphère. effectivement, Non, c'est ah, pas l'atmosphère. qu'est-ce que C'est, c'est alors? C'est pas l'atmosphère. ils sont Ils sont, allergiques au tanuki. ils sont allergiques ils sont allergiques au tanuki. Oui. Oui. L'atmosphère, c'est dans l'épisode 12. Il est vrai. Ah non, je pensais qu'ils sont allergiques à quelque chose, mais je pensais pas que c'était les tanuki. Ah, mais si, c'est les tanuki, ouais. Donc, Ah bah oui, juste. c'est pour ça qu'ils survivent pendant longtemps jusqu'au moment où ils en touchent un et c'est là qu'ils meurent. Et c'est pour ça que ça devient le bordel pas possible. Mais ça, ils le comprennent qu'à la fin, ils ne comprennent pas. Ils le comprennent après, je crois que c'est en post-crédit ou un truc comme ça. Bah oui, parce qu'il faut expliquer les morts. Bah ouais. Parce que l'enquête va tourner un peu en. Ouais, en maquillage de crime surtout, plus qu'une Oui, enquête. c'est ça, c'est comment faire pour que l'hôtel ne pâtisse pas d'une mauvaise réputation à cause d'un mort dans l'hôtel. Donc, comment cacher la mort du client? Ouais, tu l'enterres dans le cimetière à côté d'une personne dont on parlera plus tard. Mais c'est genre le truc enfin, là pour le coup c'est absurde. Enfin, c'est pas du tout Oui. humain comme façon de gérer le problème. C'est inimaginable. Mais bon, c'est trop drôle. Surtout que ça vient sans état d'âme, sans remords, c'est logique, c'est ce qu'il y a à faire. Mais Ça. C'est- Bah oui, c'était logique. Mais Bah, comme il y a oui, Chio, il y a beaucoup de choses qui sont de toute façon logiques qu'une logique de robot. Hein. oui. oui. On revient à nos thématiques, elle agit de, comment dire, de manière complètement logique et c'est là où il y a les quelques épisodes où justement elle se remet en question et on voit des questions un peu plus sur son existence. Mais au quotidien, elle est ni plus ni moins que elle fait pourquoi elle est censée faire. Et donc oui, une des parties de l'absurde vient du fait que elle agit sans se poser la question de est-ce que c'est correct ou pas. C'est comme ça que ça doit être fait. Oui. Donc Bah, c'est normal que ça soit fait comme ça. Donc c'est bien. voilà, on m'a dit, Rajouter avec des on a toujours fait tanuki qui comme n'ont pas ça. forcément. Ouais. Et c'est là où on rejoint une thématique. Alors, bon, peut-être que je tire par les cheveux, j'en sais rien, Mm. mais j'y vois un peu une vision de la société japonaise à travers cet hôtel, dans le Mm. sens où on a ce côté, on a quelque chose de très en place, très établi, très traditionnel, et à la fois à côté, il va falloir qu'on apprenne à innover, qu'on apprenne à faire des choses différemment. On voit aussi le côté sur l'accueil de l'extérieur, l'accueil des Oui. aliens, des touristes, donc des, des migrants. Enfin, il y a tout un Les thème, tanuki sont des migrants. bah ouais, qui Mm. sont pas comme nos humains traditionnels, qui sont pas, qui ont pas nos coutumes. Et donc il y a tout Ouais. ce côté-là qui, je trouve, est un petit parallèle. Alors je sais pas si j'y lis trop dans cette série, mais je trouve qu'il y a cette idée-là aussi de montrer que ça nous apporte énormément d'être ouvert de culture, d'aller, de, bah, d'apprendre de nouvelles choses. Ça va être, Comme le Japon, il a de plus en plus de touristes, je ne veux pas forcément que ça soit quelque chose, on va dire, de totalement ignoré sur cet aspect, on va dire, traditionnel japonais qui s'ouvre vraiment de. Alors ça fait, mais là pour le coup, le tourisme il explose en ce moment au Japon bah, c'est avec ça. le lot que ça amène, enfin le problème que ça amène. Et cet aspect-là, qu'on va dire, qui est dans l'hôtel, qui doit évoluer, qui doit prendre en compte, on va dire, la spécificité de chacun, l'identité de chacun.
et se rendre compte que finalement, il n'y a pas un modèle totalement bien établi, comme ces fameuses 10 règles, mais qui doivent être sujettes forcément à amélioration. Si cet hôtel, il veut se prétendre, ce fameux hôtel qui accueillerait n'importe qui, comme il se pose à la fin dans l'ensemble de la galaxie, vu qu'il ne peut C'est plus ça. accueillir d'humains. Et finalement, Ouais. la joie vient aussi de ces changements, de cette innovation, Mm. tiens, on va aller fabriquer notre propre whisky, Oui. on va aller fabriquer notre propre station, station thermale. Oui. Enfin, Qui est un bref. thème très long de la série, la station Et thermale aussi. pourtant, à la fois, c'est de la tradition, mais pour y arriver, il a fallu innover, il a fallu faire les choses qui étaient pas prévues au départ. Et c'est pour ça que c'est dans les moments où Yashio sort des sentiers battus, que l'hôtel évolue, que la clientèle, mine de rien, c'est ça aussi qui est assez intéressant parce qu'il y a 2 épisodes où notre pauvre Yachio se retrouve, comment on va dire, euh, Handicapé. Totalement ouais, handicapé. handicapée parce que bon, elle est plus trop sur Terre, quoi. Euh, Ouais. elle est au loin, et donc c'est pendant cette période-là que tout se développe au niveau du commerce. C'est quand c'est la Ponko, donc la fille des Tanuki, qui se retrouve à gérer l'hôtel et qui, je sais pas ce qu'elle a fait spécialement ou pas, elle grandit, etc. Mais au retour de Yachio en état, donc il s'est coulé quoi, 150 ans, un truc comme ça. Plus que Euh, ça, il me semble, Ah peut-être ouais, un il y a au minimum ça, hein, au il minimum. y a un truc dans le genre. minimum plus qu'un 200-300 ans, parce que quand elle revient, Yashio justement est Non, mais devenu adulte. il y a pas Ah. Elle est autant. mère. Il n'y a pas autant, Alors, elle mais n'est il y pas a encore beaucoup. mère, mais, Ah, elle est mais peut-être pas. Elle annonce qu'ils vont se marier, peut-être, oui. c'est quelques Voilà. épisodes après C'est ça. ça. Mais en fait, maintenant, Ouais. elle revient. Il y a au moins 300. Ce qui m'a surpris, c'est beaucoup, c'est plus que 200 ans. Qui Hmm, a fait le petit laps de temps, non, il n'y puisqu'il a s'était pas passé tant. Il n'y a pas tant. Il y a forcément un petit peu plus moins de de temps. 120 ans. Moins de 120 ans, il me semblait qu'il y a un peu plus que ça. Quelque Ouais, chose mais comme 200 ans. je Ah, me bah, suis c'est fait la surprenant. chronologie, je l'ai sous les yeux. Ouais. Ah, ok. Ah, t'as pris les notes, c'est bien. J'ai C'est bien. anticipé. Mais alors après, il y a des trous un petit peu parce que j'ai pas eu le temps de récupérer toutes les infos. Mm. J'ai essayé de revoir les épisodes je saute des par endroits. Normalement, les dates, elles sont en début d'épisode, etc. Donc, mais j'ai des trous, quoi. Il y a des trous dans la raquette, mais grosso modo, euh, elle est restée donc un bout de temps. C'est le temps qu'elle est restée dans l'espace qui est pas clair. Le temps qu'elle a été, Et ensuite, on a mis 50 ans pour la réparer, mais dans l'espace, je sais pas combien de temps elle est restée exactement. Mais elle a dû rester, ouais, un bout de temps quand même, parce que c'est pendant cette période que beaucoup de l'hôtel, vaisseaux il a changé. extraterrestres ont commencé à arriver sur Terre, et forcément, il y en a un qui lui a tapé dessus et qui l'a fait redescendre en, en fusée dans la stratosphère. Et au Euh, passage, je crois qu'il s'est craché le vaisseau en plus. oui, oui, l'histoire est dans le genre. Euh, mais bref. Et donc oui, et on retrouve ouais, donc ces développements d'hôtels qui viennent de cette Tanuki qui finalement a peut-être mieux fait son travail que Yachio et qui derrière, Yachio, elle a du mal à accepter tous ces changements qui arrivent dans Mm. son quotidien et elle pète un câble. Euh, Ouais, littéralement. Sa crise d'adolescence Sa de crise robot. d'adolescente qui est, ma foi, Mm. assez hilarante, où elle commence à envoyer des missiles sur tout le secteur autour de l'hôtel et à essayer de détruire tout ce qui bouge. Enfin bref, ça n'a aucun sens, mais Ah si, c'est une crise d'adolescence, mais de Ouais. robot. mais ouais, de robot. Ou un dysfonctionnement du programme. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose, quoi. Bon, ils appellent ça crise d'ado, mais enfin, à part aux Mais États-Unis, il n'y a pas oui. des ados qui prennent les armes et qui tirent dans les rues partout au Ah hasard. bah, malheureusement. Mais enfin, en tout cas, pour sur le sujet, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas trop, qui a jamais été trop évoqué dans l'animé. C'est qu'en gros, on part du postulat que l'humanité avait des robots de tout un tas de types. Ils ont eu en plus la bonne idée pour l'hôtel de faire des androïdes, enfin des robots humanoïdes. Mais là, le fait qu'elle-même puisse faire cette fameuse pseudo-crise d'adolescence et puis qu'on ait aussi ces moments de réflexion au fur et à mesure, à aucun moment on a vraiment trop d'idées sur le pourquoi elle est en capacité de justement
qu'on a beau dire qu'elle est très rigide, ben, au fur et à mesure, ben, justement, elle est un peu moins rigide et elle apprend. Et bon, on a vu les fonctions débloquer, tu l'as cité, hein, débloquer un feu d'artifice, débloquer un des derniers que j'ai revu, parce que moi aussi, hein, j'ai refait un peu les épisodes en diagonale, loucher, donc des fois des bonus qui sont complètement idiots. Donc elle a cette capacité d'évolution là, mais on va dire le fait de ressentir les émotions, ce genre de choses, c'est jamais dit. Alors que, bah, au final, et dans ce fameux épisode 11 qui fait appel à ses vacances, donc on lui demande qu'elle essaie de comprendre ce que c'est que des vacances au final, bah, elle arrive un peu à évoluer et elle revient toujours un peu grandie de ses expériences. Quand bien même elle a démoli on ne sait quoi avec les missiles, là. Mais il n'y a à aucun moment on a vraiment cette notion d'androïde qui peut évoluer dans le temps où ça n'a pas été prévu pour. Je pense qu'ils en ont pas eu, c'est pas une chose très importante, mais ça prouve quand même que malgré tout, dès le début, elle n'était pas, même tous les robots de l'hôtel d'ailleurs, une bonne partie, tous ceux qui causent, ont une capacité à minima à revoir leur point de vue. Je pense qu'il y a pas aussi ceux qui ne sont pas éteints par rapport au cimetière de robots. C'est sur cette idée-là quand je m'étais posé en me disant ceux qui ont tenu sont seulement ceux, on va dire, qui ont réussi un peu à entre guillemets, ce qu'elle dit à la fin de l'épisode 11, quand on lui dit comment c'était ses vacances, elle dit je me suis sentie vivante. Et tout ce qu'elle fait d'ailleurs dans l'épisode est à la fois on va dire un congé et aussi une quête de survie. Et c'est aussi cet aspect-là, on va dire que tous ces robots qui s'éteignent, alors il n'y a pas le même nombre de robots exacts à la fin ou au début, tu vois, qui sont Alors aussi. si, j'ai revérifié, je suis désolé de t'avoir donné une mauvaise information, mais ils sont tous là. Tous comme le petit robot. Tous. Parce qu'il y en avait un qu'ils n'aimaient pas parmi eux, tu vois. tous, ils sont tous pas, là. mais à la fois on les comprend, c'est amusant, parce que c'est tous ces petits robots qui sont aussi plein de petits personnages, entre le robot chasseur de moustiques, le robot cuisinier, les deux robots porteurs de bagages, le robot lave-vitre, enfin bon, qui ont continué à faire. Et eux, en fait, on peut se dire qu'eux, ils ont maintenu, alors peut-être on ne parle pas forcément de robots évolutifs, mais ils ont réussi à continuer à être vivants, entre guillemets, qui leur a permis de ne pas s'éteindre. Oui, puis tu sens qu'ils ont aussi ils ont une personnalité, ils sont pas juste, même s'ils ont des programmes qui peuvent être limités, je pense au robot portier qui peut pas faire autre chose que d'ouvrir les portes. Mais de manière parfaite. Mais de manière parfaite. Mais bon, il arrive quand même à faire de la divination à travers l'ouverture des portes. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Mine de rien, il lit dans l'ouverture des portes. Enfin, c'est quelque chose qui est. Jusque-là, je n'avais jamais vu ça. Un insecte qui est quand même, on va dire, très professionnel, qui ne supporte pas qu'il y ait un insecte qui passe. Lui, c'est toute sa vie de faire ça. Ah oui, en même temps, c'est aussi sa fonction. Mais et puis, c'est le numéro 2, c'est le numéro 2 de l'hôtel, hein, mine de rien. C'est le numéro 2, oui, on lui demande à chaque fois, c'est à lui qu'elle confie les choses. Alors que bon, on demande comment on peut lui confier quoi que ce soit. Mais... À part les insectes. Il a l'air d'être quelqu'un, on va dire, de confiance. Après, le robot qui dénote un petit peu avec le reste, avec le côté très robot, je pense que c'est le robot environnement. Qui, lui, pour le coup, est très... Tu sais qu'il est très sophistiqué, très avancé. Et du coup, il est très, très humain. Beaucoup plus que tous les autres. Il utilise des anglicismes, enfin bon, il est assez spécial. Sa façon de parler, sa façon même de réagir, il est... Mais il réfléchit. Oui. C'est ni plus ni moins que ça, il ne fait pas que réagir. Donc il essaie de prévenir et donc il dépasse. Et quelque part, c'est lui qui est peut-être qui dénote un peu, mais en même temps, c'est pas pour autant qu'il a le dernier mot sur tout ce qui se passe. Enfin, parce que Yashio, s'il y a bien un truc qu'elle est, c'est têtu. Hein. C'est tu vas pas tuer mon client, tu vas pas détruire machin. Enfin, c'est assez drôle, mais bon, c'est le conflit entre les deux. Très bon, avec ce robot, justement dans le dernier épisode, quand il annonce avec le dernier visiteur, donc on est dans le plot spoil, donc il y a un humain qui débarque au dernier épisode, et donc il annonce, on va dire, tout son verdict. Et il a, dans le jeu du doubleur, il y a quelque chose d'assez fin, quand il balance tout et qu'il dit là d'un coup, j'ai l'impression d'avoir réalisé l'objectif de ma vie. Oui. Comme si d'un coup il s'est dit c'est bon, c'est la retraite, j'ai plus rien à faire en fait. Et il y a un ton, il y a un souffle qui le rend vraiment, oui, très différent, on va dire, des autres robots comme Yashio.
un Alors que, vrai soulagement, comme si là, c'est bon, je veux prendre ma retraite, un robot qui prend sa retraite, entre guillemets. hmm. Mais ouais, non, c'est très. Enfin, ouais, après, bon, on a beaucoup parlé, c'est un thème qui est peut-être, enfin, peut poser problème à certains au niveau de la série. Je pense que c'est la gestion justement du temps, parce qu'on en a beaucoup parlé, ces longues Mm. périodes, etc., qui fait que sur beaucoup d'aspects, bah, tu sais que tout va se régler avec le temps, et que le temps n'a pas d'importance. C'est-à-dire que tout problème, bah, s'il faut 50 ans pour faire du whisky, il faudra 50 ans pour faire du whisky et on le fera. S'il faut Bientôt ce soir. 50 ans pour réparer un robot, on attendra 50 ans. Et il y a ce côté-là qui fait que ça baisse un petit peu le côté enjeu dramatique de la série. Et en même temps, moi, je m'en fiche un peu, moi. Ça m'a pas Alors, moi, je gêné. trouvais ça intéressant, ce rapport au temps, parce que on va dire il est visuel aussi Oui, dans la ville extérieure. On ressent vraiment que par rapport au premier épisode au dernier, comme en touchant sur. Alors, c'est pas forcément le dernier que je vais prendre en compte, mais plus des épisodes au milieu, de voir la végétation qui augmente, l'environnement extérieur, qu'on voit que le temps il passe, on voit vraiment que les choses commencent à vraiment se décrépir d'une certaine façon. Et je le trouve, il est à la fois inconséquent, parce qu'on est avec les Tanuki qui sont potentiellement des créatures qui vivent 1000 ans, entre guillemets. C'est Bah, de ce qu'on a pas fait. pratiquement, hein, Ouais, on voit la on peut grand-mère, se hein. dire ça. On peut voir la grand-mère pour le coup. Et à la fois, on peut dire qu'il est aussi parfois, on va dire, une sorte de compteur, parce que on n'est pas sûr, par exemple, que Yashio et les autres robots tiennent eux 1000 ans, par oui. exemple. Mais, alors que bon, maintenant qu'il y a les Tanuki qui sont installés, il y aura peut-être une famille de Tanuki qui continuera, on va dire, l'hôtel, qui lui donc perdurera donc pour l'éternité. Donc il y a un côté dans le temps qui est facile, je suis d'accord, qui est très facile, mais qui est aussi très bien utilisé. C'est par exemple, on l'a dit, prendre les Tanuki c'était utile, on va dire, parce que sinon on pouvait pas faire ça avec des humains. Mais ça permet aussi, on va dire, de prendre le temps sur plein d'autres thèmes, comme par exemple sur, enfin, c'est pour ça que je dis que c'est une solution un peu de facilité sur certains points, parce que comme tu dis, tout est résolu par le temps, mais ça permet aussi de placer son histoire sur que ça soit pas une limite, on va dire, narrative, le fait qu'il y ait un problème temporel. Sans qu'on Ah fasse, on va dire, des pirouettes, on va dire, scénaristiques pour le régler, ou le contexte, on va dire, la base est qu'on est avec des personnages qui vont vivre longtemps. Hmm. Et en même Parce temps, que ça, l'histoire résumée sur 30 ou 40 ans, enfin, c'est pas que c'est inconcevable, mais ça devient non, enfin, ça devient de moins en moins crédible dans la Ouais, faisabilité des choses. Euh, Comme on l'a dit, les 50 ans pour faire du whisky avec ce qu'ils ont, bah, c'est peut-être pas complètement déconnant de pouvoir faire un whisky de 50 ans d'âge avant 50 ans. c'est ça. Sauf que bon, tu peux pas faire tenir un humain sur ce délai-là et tu peux pas dire qu'en un an, il a fait un whisky qui a 15 ans. Donc, ça les aide sur beaucoup de points. Ça justifiait bah, aussi le fait que la famille s'agrandit et diminue pour la peine. Parce qu'on ouais. cite la grand-mère, mais ça reste un des personnages très importants pour plein de raisons dans toute l'histoire. Ça, on va pouvoir en parler Du aussi. début jusqu'au finish. On reviendra dessus, oui. Ah, le finish merveilleux, mais ça permet quand même aussi de la maintenir un certain temps sans que ça soit, je dirais, comme dans les histoires, je sais pas, là, il y a Ranma qui me vient en tête, Oui. histoire de dire, mais où voilà, les plus vieux de l'histoire, ils ont peut-être 130, 140 ans, enfin, pour que ça soit cohérent, il faudrait leur redonner un âge complètement farfelu, et ils sont plus forts que les jeunes de 18, donc ça marche parce que c'est comique, c'est amusant, mais c'est vrai que vu tout ce qui se passe dans Apocalypse Hotel, là ça marcherait pas. Il faudrait se débarrasser des personnages au fur et à mesure. Donc non, ça a vraiment un bon intérêt d'avoir une famille qui peut donner un peu de cohérence sur justement comment on résout, le temps qu'il faut pour construire une fusée, le temps qu'il faut pour bah, tous ces travaux qui sont longs parce que bah, ils sont que 5, 6 sur la planète avec plus accès à énormément de technologies et de matières premières d'ailleurs, hein. Bah, c'est aussi une bonne solution parce que si la série elle était pas conséquente, ça veut dire par exemple, je vais sortir une bêtise, un truc, je vais dire un comparatif très très lointain, mais on va prendre un Rick et Morty que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est très intense sur plein de fois, mais parfois Rick et Morty ça manque de conséquences. Il se passe plein de choses et parfois on fait rappel à ça, c'est important, finalement ça pas non. Et il n'y a pas comme si tout ce qui s'est passé est important et suit. En plus, le temps est très diffus, donc normalement les gens devraient vieillir, ce qui n'arrive pas.
Et là, pour le coup, tout ce qui se passe dans Apocalypse Hotel a une conséquence, est existant, a un impact et n'a pas été effacé et connu des personnages. Ce qui amène, on va dire, que tout ce qu'on regarde, tout épisode qu'on a suivi, il a un sens et il comptera dans le temps. Et donc toujours sur cet aspect du temps. Ce qui donne aussi l'impact de ce qu'on regarde. On n'a pas l'impression, on va dire, qu'on est floué, on va dire qu'on se moque de nous. Tout ce qu'on a vu, même si c'est même des conséquences les plus absurdes, elles ont, on va dire, elles sont comptées par la suite. Et ça, c'est aussi un point, on va dire, qui permet, on va dire, ce temps long de mener des grands projets ou des actions qui sont passées il y a 300 ans et qui vont évoquer en disant, bah oui, mais en fait, il y a eu ça à ce moment-là. Et ça, on va dire, ça rentre aussi dans en fait, de la qualité générale de la série. Ce qui fait on va dire, ce défaut du temps, il en est grandement atténué du fait que tout ce qu'on a vu est une importance. Mais pourtant, ce temps, il amène aussi une énorme incohérence que j'ai très très bien relevée, parce qu'au bout de dans 400 ans, moi je suis pas sûr que le Mont Saint-Michel il soit encore au même endroit. Parce que ça, c'était Oui. déjà pas le cas il y a 400 ans, et pourtant on le voit dans l'épisode 6, pardon. Et moi je vous dis, ça me semble bizarre. Mais bon, ça c'est juste mon avis de breton. À mon avis, il est revenu chez nous entre temps, mais ça, je vais pas lancer la guerre. Mais oui, après, c'est pas forcément un vrai problème. C'est, ça fait partie de l'histoire, cette gestion du temps, et de toute façon, c'est ce qu'ils avaient envie de raconter. Et c'est aussi ce qui permet d'avoir un Android qui évolue petit à petit. C'est pas un Android qui va changer, enfin, un robot qui change du jour au lendemain, ou des robots qui changent leur comportement du jour au lendemain. Ça prend du temps, c'est graduel. Et le fait que ça se justifie aussi par le fait que ça soit vraiment sur un long terme, et que même nous, on le voit, nos ordinateurs, ils finissent par bugger au bout d'un moment, au bout de plusieurs années d'utilisation, mais c'est un tout petit truc à la fois, et ça va être c'est la même histoire pour euh, pour ces euh, pour ces IA qui vont obliger, en ayant des petits défauts viennent se mettre dans leur matrice, essayer de régler ça au fur et à mesure, de s'auto-réguler, et ça, enfin c'est l'idée que je m'en fais en tout cas, et c'est comme ça qu'évolue notre famille de robots de cet hôtel. Et je trouve que c'est une bonne justification d'utiliser le temps pour ça aussi. On ne sait pas à quelle époque on démarre exactement. On sait qu'on est forcément dans un futur très lointain par rapport à nous, du fait même des robots, Non, on va dire, pas aussi tant. Je intelligents. crois que c'est 2057, le début de l'apocalypse. Ok, donc l'histoire se passe 100 ans après, il me semble, le premier épisode, Ouais, ou 200, 100 ans après à peu près, ouais. 2150. Alors, donc oui, bon, c'est plutôt, on va dire, ambitieux de savoir qu'en 2050, on aura des robots aussi qualitatifs et la capacité de partir dans l'espace comme ça. Mais Ouais, après l'apocalypse, le temps de l'apocalypse, on sait pas vraiment combien il a duré, si ça s'est fait ça nous semble, la façon dont c'est résumé, ça semble assez rapide, mais il s'est peut-être écoulé 10, 20 ans, un truc comme ça, on sait pas trop. bah, comme on remarque dans l'épisode 2, quand elle se balade dans la ville, alors est-ce que c'est dans l'épisode 2 ou c'est dans l'épisode avec le robot, enfin l'extraterrestre destructeur de monde. On voit, on va dire, je crois que c'est dans l'épisode 2, on voit des vitrines où ils vendent des masques, il y a des mannequins où ils ont des masques, des tenues spéciales, on va dire, pour vivre avec donc la fameuse maladie qui est dans l'air qui tue les primates. Donc oui, ça peut donner l'idée qu'ils ont vécu, que les humains ils ont vécu un temps on va dire, dans des conditions très compliquées. Oui, Oui, mais en plus c'est un peu, c'est de toute façon compliqué d'arriver à situer exactement. Même le fait de dire qu'on va envoyer les gens dans l'espace avec sur tirage au sort et tout le bazar. Mais est-ce que en fait il y avait une chance de revenir de ces voyages, et c'était pas juste complètement crapuleux de faire croire que en gros qu'on reste ou qu'on s'en aille, ça allait rien changer. et c'est Bon, même l'épisode 12 remet un peu en doute le fait qu'il y avait aucune sorte de voie de sortie, mais très clairement, on nous donne, en fait, on dit on va s'en aller en espérant que ça ira mieux. Mais ça veut dire que s'en aller pour vivre dans des conditions on ne sait pas comment, et en plus un nombre restreint. Enfin, le plan avec les éléments qu'on a, de toute façon, le plan de l'humanité est voué à l'échec dès le début. Oui. Puis même dès l'épisode 3, quand on débarque les Tanuki, on sait qu'ils ont croisé un vaisseau Oui, bah terrien oui. avec des cadavres dedans. Bon, bah tu es là. Ce qui est logique vis-à-vis de l'espace de temps qui s'est Oui. écoulé. Et
on va dire, et j'estime logique, c'est presque l'épisode 12 qui en apportant aucun élément, casse un peu tout, mais pour moi, il y avait de toute façon aucune raison que les humains, en tout cas de l'époque de cette fameuse donc de 2100, de 2050 là, puissent revenir en l'état sur la planète. Même de toute Ouais, façon, l'humaine mais, de la fin, on n'est pas tout à fait, on sait pas mais il trop fallait dans quand jusqu'à même, quel point elle est. Hein. je pense qu'il fallait quand même une réponse à à ce postulat de départ qui était de savoir Il faut les que humains. l'hôtel reste ouvert pour accueillir l'humanité. Donc ça Ah veut oui, dire ça tout à fait. fallait quand même qu'on ait la réponse. Et bon, ils ont Qui est choisi aussi la cette conclusion réponse-là finale qui de la est, série. Bah, en fait, comment dire, je doute très concrètement que le propriétaire de l'hôtel il dise à Yachio en se disant je vais revenir. ah oui, Oui. Qu'il lui dise de l'attendre et de continuer à faire son ouais, travail parce que c'est un idéaliste, parce que il se doute peut-être de choses, ou il se dit que écoute, elle vivra bien en lui disant ça parce que c'est un robot, mais sans être méchant, mais en disant bon bah voilà, je vais dire ça, puis au cas où ça y servira. Mais par contre, pour moi, il a aucune volonté, enfin aucune volonté, il a aucun espoir d'être de retour pour la revoir une fois qu'il est parti. Hein. non, puis Je pense C'est que aussi. c'est foutu. Hein. ça se reflète un peu avec le dernier épisode quand l'humaine part et que c'est Oui, bah Yachio, elle c'est la accepte blague pas de le la fin. départ parce qu'elle lui a pas dit donc quand est-ce qu'elle revient quoi. Oui. C'est les humains, c'est des Mais menteurs. Les humains, les Oui, humains, les humains, ils sont pas conséquents, quoi. Ils font n'importe quoi. mais en fait, c'est mais ça. En fait, c'est un autre thème de la série. C'est on est sur un monde sans humains et quelque part le monde il se porte mieux. Oui. Ils se Bah, portent bien mieux et je veux dire, les il est plus robots, ça libre. va. Enfin, pour eux, Ouais. ils représentent la civilisation, mais quelque part, ils sont le Ouais. meilleur de la civilisation, en un Et sens. il est plus acceptant aussi, on va dire, de l'étranger, de l'extérieur, alors que ce qui va représenter entre guillemets l'humain, c'est un peu le robot écologiste qui est en mode non, c'est des extraterrestres, Oui, faut les éliminer, tu vois, c'est pour ça. protéger la Terre que pour les humains. Finalement, oui, bon, ils l'ont mis de côté tout de suite, et histoire de dire non, bah non, maintenant on va un peu s'ouvrir. Et c'est aussi un peu cette conclusion, comme on disait sur le dernier épisode, de comment finir, on va dire, une série pareille, bon, le retour de l'humain, mais c'est un peu de finir, comme pas vraiment comme ça a commencé, mais sur dire bah l'hôtel maintenant il est ouvert, et il n'est pas ouvert qu'aux humains seulement, il est ouvert pour tout le monde et pour toujours en fait finalement. Et il continuera à perdurer qu'ainsi, que les humains reviennent ou pas. oui. Et donc, outre la blague de je dis pas quand je reviens, parce que comme ça la boucle est bouclée, ça n'empêche qu'effectivement, elle a plus besoin. En fait, elle a pas besoin que l'humanité Ouais, revienne pour que exactement. ça. Non, Et c'est ce que l'humaine lui fait comprendre aussi d'une certaine manière. C'est écoute, ici c'est foutu pour nous, mais au hasard, on pourra éventuellement passer. ah, Ouais, puis c'est vrai que la conclusion de la série, c'est quand même la grande citation qui est les humains ne sont que des crétins. ouais. Voilà. C'est, je trouve que ça incarne beaucoup, ça incarne la série parce que c'est, c'est la conclusion de la série, mine de rien. Beaucoup, oui. Ouais. Bah, ils ont inventé un truc pour les cheveux dont personne se sert. Donc Mm. bon. Bah, C'est pas les extraterrestres policiers là qui dit qu'il y en a un truc et que ça c'est utile ou pas? Non, non, il n'y a pas un extraterrestre pour qui c'est important ça? bah, Je crois qu'il le porte dans le fameux épisode là. Il y en a un qui le porte. Oui, mais il me semble que c'est dans l'épisode de l'enquête, oui, il y en a un Oui. qui le porte et pour oui. eux ils ont trouvé que c'était cool et enfin il y avait des gens qui répondaient, à va dire, à ce grand Oui, élément super important de oui, l'hôtel. bah, je crois, ouais. En tout cas, il y a un moment où elle est contente parce que justement, il porte le truc en disant ah, je suis content que vous l'utilisiez. Mais oui, mais c'est ça aussi, c'est l'humanité qui a ses habitudes, qui n'en sort pas. Bref, et oui, ce qui était intéressant aussi en parlant de l'humain et de la violence, c'était cet épisode 6 avec Oui, Armageddon le robot d'assaut. qui Oui, débarque sur Terre. Ah, qui est un épisode totalement à part, que ce soit en animation, en thème, comme une sorte de, à la fois de parodie, mais quelque chose d'un peu sérieux. Oui. Le personnage n'est pas crédible visuellement quand on le voit dans son rôle de grand destructeur de monde trop avancé. Et à Bah la ouais, fois, tu as cette c'est un équipe espèce de gros d'Avengers. chat mignon, quoi. Ouais, ouais. Et t'as cette équipe d'Avengers qui l'attaque, enfin une sorte de Mm. groupe de super-héros qui viennent un peu de nulle part, enfin donc ils le poursuivaient, on te balance ça un peu comme ça
dans une sorte de tatane complètement folle, qui te prend un peu à revers comme ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je regarde Apocalypse Hotel, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Mais c'est assez surprenant. Il y a ce côté-là aussi. Il dit si les humains ne reviennent pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester, parce que s'ils reviennent, en fait, je m'occuperai de vous, parce que bon, c'est sûrement une civilisation qui est sur ma liste. D'ailleurs, elle était sur sa liste, c'est pour ça qu'il est venu. Oui, et lui, à la base, il est venu pour démolir la civilisation. Il sait qu'il est arrivé et il n'y a rien. Enfin, s'il arrive à l'hôtel. Pour la peine. Mais en gros, on connaît pas trop son background au final à Apocalypse. Il vient, il y a toute l'histoire, bon, il y a tout le film que se fait Ponko sur. Donc, encore une fois, qui nous emmène vers. Est-ce que Yashua gagne en humanité lors de cet épisode ou pas? Mais par contre, oui, comme ça tombe un peu de nulle part, on sait pas pourquoi il vient. Bon, on sait qu'il part en disant bon là, j'ai à détruire, je détruis pas. Mais on ne sait pas si c'est parce que c'est ça ou pas. Bon, il dit en partant, il dit quand même que si ça se refait, je reviendrai vous passer. Mais en même temps, il vient démolir. Mais s'il démolit toutes les civilisations, pourquoi il y a encore des civilisations? En fait, on sait pas c'est quoi, c'est sur quelle base base, pourquoi que ce soit. Donc, c'est des mecs à peut-être, ou qui est un peu comme le principe il me semble qu'il y a un truc qui dit, c'est que toute civilisation, quand elles sont trop poussées, elles deviennent béqueuses, quelque chose comme ça. Et c'est aussi pour cette raison qu'il faut dire qu'ils éliminent. Mais c'est pas, enfin, il pas explicitement. C'est pas explicitement. C'est ambigu là sur cette motivation, mais c'est ça. Oui, on n'a pas de sorcier, c'est pas la fille sur le fait, qui a pour le faire de sa fonction, de l'utilisation. Et c'est vrai qu'il revient souvent sur ce qu'il fait, il dit de faire qu'est-ce qu'il y a, si c'est de trucs, il laisse en disant les civilisations peuvent être détruites. Et là, ok, c'est une belle chose, une belle phrase. Qu'est-ce que ça dit de notre civilisation? Qu'est-ce que ça dit? Ça se pose des questions, je trouve que c'est. Alors, je suis pas sûr qu'il faut aller chercher très loin parce que il y a plein de. C'est vrai que c'est un anime qui est riche, mais. Il faut rester, je pense, sur le principe basique de civilisation vouée à s'autodétruire, sur ce principe-là de civilisation qui finissent par devenir belliqueuses. Et lui, donc, crée-moi une belle civilisation, on va dire bien sale, bien grasse, et je reviendrai, quoi. Ouais, alors, mais en quoi? Parce que ce qu'il a vu, enfin, parce qu'il y a un sous-texte de romance dans cet épisode poussé par Ponko, parce qu'elle elle essaye de faire l'entremetteuse entre ce destructeur de monde et Yachiyo, le truc qui n'a aucun sens, mais bon, c'est pas grave, elle tente quand même. Oui, mais elle va au-delà de justement des apparences et de la faisabilité ou pas du reste. Oui, mais c'est, enfin, puis même, enfin, parce que ils sont pas, tous les deux, ils sont absolument pas dans cette optique-là. Enfin, c'est. Ah non. Mais c'est, enfin, c'est encore du grand gag. Ils sont pas dans cette optique-là parce que les deux sont finalement un peu des machines à leur manière d'être. Bon, il y en a une, on est sûr que c'en est une. L'autre, quand bien même ça serait un animal ou une forme de vie biologique quelconque. Ils sont très similaires. Ça change pas, mais ils ont leur fonction et ils s'y tiennent jusqu'au bout sans forcément se poser la question des fois de savoir pourquoi ils le font. Et mais lui, malgré tout, il apprécie, je pense, la personne. Quoi qu'il advienne, il apprécie Yachiro dans le fond. Après, on est d'accord. Qui plus est. Oui, voilà. Donc il lui donne on a quand même un morceau de. Il a aucune raison de le faire. Surtout qu'il était venu là pour tout péter. Et puis son boulot, c'est de tout péter. Donc en plus, et il a aucune raison de le faire. Et pourtant, il va le faire. Avec cette fameuse gimmick de dire faites, je vous laisse en vie, genre limite vous faites une civilisation comme ça, je viendrai la détruire une fois qu'elle sera bien, parce que là détruire juste un hôtel c'est nul. Mais je sais pas, c'est pas, on a quand même pas l'impression qu'il se jette pour protéger l'hôtel juste parce que il se dit ils vont être foutus de faire une civilisation. Parce que il voit bien que la civilisation elle est complètement éteinte, donc je vois pas trop quelle civilisation il espère qu'il puisse se monter sur la planète, en tout cas. Mais lui aussi, il a un rapport avec le temps qui a l'air d'être complètement déconnecté, donc il a peut-être des milliers d'années et il se dit que de toute façon, vous pouvez redévelopper des formes de vie ici, dans 10 000 ans, je serai là, je viendrai la poutrer. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est l'épisode action avec, parce que ça a quand même, on en revenait aux conséquences, hein, ça a quand même comme conséquence de mettre l'hôtel face à sa contradiction, de dire, jusqu'à présent, on a eu du bol, on a eu que des gens sympas. Oui. Et c'est pour ça qu'il nous faut un satellite. Non, mais c'est l'épisode en soi, la finalité, c'est il faut faire un satellite pour se protéger.
C'est ça la vraie conséquence du truc dans l'animé. Mais c'est important parce que cette construction de satellite, ça entraîne tout un tas d'événements qu'on a déjà un petit peu Oui, donc on a déjà un peu évoqué. qu'on a amené un peu ici et là pour mener à une crise d'adolescence, pour dire à quel point on part de loin. Mais voilà, ça n'empêche que son passage a une vraie conséquence sur les 2-3 épisodes qui suivent. Ça veut dire ce que je disais tout à l'heure, que tout épisode, il n'y a rien. Tout a toujours conséquence, même les éléments les plus absurdes ou les plus affreux. Ah, puis c'est lui qui a refait les réserves de bouffe avec les super vers de terre de l'espace qui envahit la Terre. Hein. Et qui a changé le menu, qui fait qu'il les élève même plus tard. Enfin bon, c'est un petit détail qui glisse comme ça dans l'épisode 12 et t'es un peu ah bon, maintenant vous avez carrément un élevage de ce genre de bazar. Mais bon. Même aussi l'épisode qu'on n'a pas encore tenu en point, c'est l'épisode 10 quand on parlait du robot, de le rapport à l'humanité. Et donc on a parlé de patchwork d'émotions, qu'on peut passer sur l'humour, la nostalgie, la tristesse, et la façon dont cet épisode il va appréhender même le deuil, de comment donc la grand-mère meurt et comment Yashio organise le fait qu'on va célébrer à la fois la vie et la mort, parce que pour elle c'est plus ou moins pareil, de qui plus est. Et qu'il y a elle célèbre le mariage le même jour que l'enterrement. Exactement. Et comme elle célèbre ça, on va dire sans pitié, de façon, tu sais, parfois on va dire quasiment inhumaine, vu que c'est un robot, c'est tellement bien fait, c'est à la fois triste et drôle. Le coup de faire sortir la mort comme ça, qui bouge, qui est le spectacle de magie avec, qui met les parents de Punko dans tous leurs états. D'ailleurs, pendant tout l'épisode, les parents de Punko sont dans tous leurs états, quasiment, de qu'est-ce qui se passe en ce moment-là. Il n'y a que Punko qui comprend, et d'autres qui comprennent, on va dire qu'il y a une vraie tentative de Yashio d'essayer d'honorer la grand-mère et à la fois célébrer un mariage, mais c'est tellement, on va dire, absurde. C'est tellement des choses qu'il ne faut pas faire, mais c'est fait avec la bonne intention d'un robot. Non, oui, c'est ça. Au-delà de ça, ça raconte aussi toute l'humanité capable de faire preuve Yashio. Parce que voilà, elle respecte les volontés de la grand-mère, elle présente, elle veut faire bien pour son ami, parce que Ponko c'est son ami, ni plus ni moins. Oui. Et même si elle c'est pas dit comme ça, mais il y a cette relation qui est établie, et puis voilà, c'est l'épisode, de toute façon, cet épisode, c'est l'épisode émouvant de la série, c'est l'épisode qui est là pour, c'était l'épisode 9. C'est vraiment l'épisode qui est. Le 10. Non, le 9, c'est le 9. Ouais. Le 10, ça passe long. Oui. Ouais. Chaque jour doit être mémorable pour nous autres. C'est ça. Oui. Et puis, c'est. Oui, avec le. Enfin, moi, ça m'a particulièrement touché, ce côté. C'est pareil, cette citation, parce que c'est une série qui aime bien faire ça, mettre des citations en fin d'épisode. Et là, c'était quand on est triste, il faut s'amuser. Et voilà, c'est pareil, c'est une comment on dit, c'est pas un choix de vie, c'est pas une direction de vie, c'est un motto, j'ai perdu le mot. Bref, c'est un mantra quelque part. Ton mojo, c'est ça? Mojo. Non. Moto. Ah oui, je vois. Un motto. Oui. Enfin, c'est pas exactement. une phrase toute faite, un motto. Mais non, c'est plutôt un un mantra quelque part, un mantra de vie, une façon de voir la vie. Qui se reflète souvent à chaque épisode. Et là, c'était, si t'es triste, arrête, amuse-toi, fais tout pour t'amuser. Et je trouve que c'était, c'est tellement vrai quand t'es en situation de deuil, c'est ce que t'as besoin. C'est de passer, trouver. Non, mais pour nous, ça devient le meilleur mariage et le meilleur enterrement auquel on puisse assister. C'est ça. Exactement. Tu veux le même. Enfin, moi, je voudrais le même mariage enterrement. Effectivement, tellement c'est absurde, mais absurde dans le bon sens, parce que même la grand-mère dans l'histoire, c'est aussi elle qui pousse Yashio à faire un peu cette ambivalence des deux trucs en même temps, avec les messages pour les mariés mais qu'on honore, enfin bref, un excellent épisode.
bon, comme tous, mais d'un point de vue de l'absurde et du burlesque, c'est effectivement un des meilleurs épisodes. Et même au niveau de Je l'émotion, parce comprends que c'est aussi. aussi Ouais. l'épisode qui va bah, Ah oui, il y a Chiu. développer les personnages, qui va développer Ponko, qui va la faire passer à l'âge adulte quelque part, parce que jusque-là c'était quand même la petite Tanuki qui était comme Mm, il sait. Et là mm, on commence à voir des liens aussi qui se créent, on voit un petit peu le après l'hôtel, parce que jusqu'à présent on était mm. très dans le quotidien de l'hôtel, et là c'est un peu un épisode qui va marquer la fin de ce quotidien. Bah, c'est- On tourne un peu la page des années classiques de la jeunesse, enfin de la vie des communes avec les tanuki et des robots. mm, Enfin, il y a tout ça qui s'entremêle parce que bah, la grand-mère part, enfin quitte, bah, meurt tout simplement. J'ai essayé de trouver une belle métaphore, mais j'y arrive. mm. Trop difficile. Bref, qui quitte un petit peu toute la famille, mais c'est une page qui se tourne et qui montre que la série va vers autre chose, et c'est un petit peu la conclusion qu'on va avoir par la suite avec les 3 derniers épisodes. Même si l'épisode 10 est un petit peu à part, il aurait pu. Il est un peu particulier, je trouve. Il dénote un petit peu sur le Oui, reste. il tombe curieusement, et même s'il montre aussi que on est dans le nouvel hôtel, Oui, celui d'après, comme tu parlais, vu qu'il y a la fille d'Yashi, il y a la fille de Pomko, et tu as aussi un nouveau fonctionnement de l'hôtel. Enfin, l'hôtel a changé, l'hôtel a évolué. Il n'est plus le même, ouais. je veux dire, il est beaucoup plus renommé, même s'il était déjà avant, mais on est dans l'après, clairement. Et il y a Chio qui devient un peu obsolète quelque part, et ça, c'est ce Oui, qui mène un petit peu à sa dépression, à sa petite dépression à la fin, dans l'épisode 12 de son utilité, etc. Enfin, il y a de un petit comprendre côté là qu'en aussi. fait, finalement, Pomko, on va dire, l'a remplacé totalement, Oui, quasiment. oui, Oui. Et l'élève a dépassé le maître. c'est ça. Bah, au moins, est capable de s'occuper de l'hôtel. Oui, Mm. puis après, faut pas non plus oublier que Yalchio, à la base, c'était pas elle la gérante de l'hôtel, elle était juste la Exactement. réceptionniste. Donc elle était pas Oui, là c'est pour le gérer tout le réceptionniste. fonctionnement. C'est elle l'a pris sur le tas parce que bah il y avait au fur et à mesure que les robots sont passés à la ferraille, bah, il restait qu'elle pour gérer. Donc c'est elle était là parce qu'elle était là, mais c'est vrai que bah, elle a formé le meilleur possible avec Ponko. Oui. Il y a aussi un petit point qu'on n'a pas évoqué, mais c'était quelque chose que j'avais parlé avec toi, Macho, c'est le petit côté un peu Wes Anderson du film. Un peu, on va dire, dans son esthétique, dans son ambiance, dans cet univers un peu absurde, doux amer, et alors, le film n'a pas grand chose à voir en vérité, comme on pense à Grand Budapest Hotel ou d'autres, mais sur lequel je me suis beaucoup retrouvé dedans, en fait. À me dire que c'est quelque chose que, entre guillemets, très loin, Wes Anderson aurait pu faire aussi. Mais ça, et en Oui, particulier, je dirais, c'est sur, on va dire, c'est cet aspect un peu loufoque du quotidien qui amène. On se souvient du grand majordome dans le Grand Budapest Hotel, et t'as la même chose avec Yashio, avec ses fameuses règles, c'est vrai qui s'adapte, tout ce monde qui est mis pour le service. En fait, c'est cet aspect aussi du service qui est cet hôtel, qui est le taux pour son client, pour que le client il soit le mieux possible. ah oui, non, mais clairement, il y a des inspirations de plein de choses. Bon, il y a des références un peu directes, hein. Il y a un moment, il y a des références à Shining, il y a des références, Mm, bon, comme disait Evangelion là en début de podcast, mais il y en a d'autres qui sont parsemés parce que, bah, il y a peut-être il y a un amas de pop culture là-dedans parce que on a aussi mm, ces combats de robots insensés, ce ver des mm, sables qui détruit la civilisation. Enfin, il y a plein de choses qu'on voit, même c'est comment, même le côté extraterrestre détective, il y a un petit peu, euh, ouais, il y a aussi, comme tu dis, un côté absurde, typique, je sais pas, même qu'on pourrait voir chez Tarantino avec cette mort conne qui mm, pose des problèmes, il va falloir résoudre les problèmes, mais on est nul à mm. chier pour C'est un ça. épisode très tarantinesque, il est vrai, à la fois celui-là, dans Ouais. leur réflexion même, on va prendre 5 ans de prison, ah bah, c'est pas grand-chose. Et t'essayes de rattraper les merdes, enfin, un peu comme, pareil, ça me fait penser à comment, au frère Cohen, là, The Big Lebowski, pareil, où il se Mm, retrouve mm, avec des situations face à lui, le mec, des situations qui le dépassent et enfin, c'est vrai qu'il y a il y a un petit peu ce côté-là dans cette série qu'on voit très rarement en, en comment, bah, en anime. Parce qu'effectivement, mm. on est quand même
plus dans on n'est pas vraiment dans des références assez classiques anime finalement. Je trouve en tout Oui, cas avec cette série, on en n'est pas dans. général, oui, et parfois quelques-uns, on va dire, font un peu des grosses références, on va dire très très mainstream, comme on va dire du côté du Marvel ou des trucs comme ça, Ouais. sans aller on va dire dans des références plus fines, comme on a cité Wes Anderson, du Tarantino, du Shining, même si Shining en fait c'est quand même une référence constamment utilisée, qu'il en est Oui, qui est là purement pour comme Et qu'il appuyer la l'est dans blague. le. Et il y a la blague dans la série. Hein. Oui. qui plus est. Oui. Enfin, il y a un des passages iconiques utilisés. Oui, oui, avec la réplique quasiment telle quelle. Enfin, bon, ouais. Alors pour le coup, dans Apocalypse Hotel, la référence à Shining, elle est un peu mieux parce que ça se passe dans un hôtel. Donc bon, on va dire que c'est un peu plus juste. Et là, on voit vraiment qu'il y a une vraie volonté, pas juste utiliser la scène de la hache, quoi. Mais c'est aussi sympa. Il y a aussi un autre point aussi que je veux revenir, c'est le côté amusant on n'a pas évoqué depuis le début, mais tous ces gens dans l'hôtel, ils payent. Et cette solution de comment les faire payer, Ah elle est oui. assez amusante. C'est de ce fameux, comme elle explique, les humains, pour payer, ils ont besoin d'argent. Shishio s'en moque de savoir le sens de ce que c'est exactement. Elle sait juste qu'il faut donner de l'argent, qu'il y a un compte, et comment l'argent tu l'as, il est là-bas, l'argent, on va le prendre, en fait. T'ennuies pas. Et il y a cette fameuse banque où il y a plein d'argent là-bas. Finalement, ils déplacent l'argent dans l'hôtel. Et ça, ce côté absurde où les clients, ils vont prendre l'argent dans le tas d'argent et ils vont à l'hôtel pour payer. Donc, il est quasiment, entre guillemets, gratuit cet hôtel. Mais enfin, sauf Bah, il est qu'on gratuit. utilise cette sorte il est gratuit, on utilise ce bout de papier qui est un symbole pour les humains. C'est comme si c'était culturel, en fait. Comme si on faisait une sorte de petites références C'est ça. culturelles ou de respect à la culture humaine. On utilise de l'argent comme les humains. Non, puis c'est encore un aspect, c'est un monde sans humain, un monde où effectivement l'argent n'a plus lieu d'être. Mmh. Bon. Et c'est vrai que pour expliquer ce qu'est l'argent, elle emmène l'extraterrestre pour y montrer. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est tout. Il faut que tu m'en donnes. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, j'ai trouvé que son tarif était pas très élevé, hein, vu le standing qu'il veut se donner l'hôtel. Hein. Et puis, Alors, c'est 160 combien yens. la nuit, imagine elle est à combien? Je sais la pas. note des En fait, Tanuki, mine de rien, 100 ans à l'hôtel, là. Ouh, en fait, le premier, on sait pas trop combien de temps il reste, mais il reste pas une nuit, en fait, il reste quand même on plusieurs reste, jours. Hein. ouais, quelques jours. Il fait 3 jours, un truc comme ça. Oui. Donc, quand je vois le prix maintenant des hôtels au Japon, Il a fait 3 nuits. Il a pris pour combien pour 3 nuits? Genre, il a pas pris. Bon, il a pris 160 000 yens pour 3 nuits. Oh, Il est à 160 yens. Ça fait donc, il est à 300 euros la nuit. 300 € la nuit pour un hôtel de ce standing. Alors, ouais, après le Japon, il y a des bons hôtels où tu es quand même à 50 € la nuit, t'es plutôt bien. Enfin, c'est pas, Non, mais pour un. je n'ai pas trouvé si déconnant que ça, on va dire, son tarif, surtout peut-être par rapport à la volonté, on va dire, Non, du non, premier c'est. Ouais, c'est pas Mais déconnant. c'est juste que j'ai l'impression qu'il reste un peu plus longtemps, mais globalement, c'est. Vu que c'est le seul hôtel disponible, c'est pas cher. Oui, c'est pas cher. Bon, après, c'est un 300 à la nuit, service complet. C'est les repas Ouais. compris dedans. Donc bon. Ouais. Oui, Et avec les repas, c'est vraiment pas cher finalement. Oui, parce N'importe. que le Avec les repas, repas, c'est vraiment pas cher. parce que les repas, c'est pas ce qu'ils nous montrent. Alors certes, l'extraterrestre n'a pas c'est pas Ouais. qu'il n'a pas la capacité, mais ce qu'ils servent, c'est sur le modèle de ce que mangeaient les humains. Donc l'extraterrestre ne le voit pas ou s'en rend pas compte, mais nous, on nous montre qu'ils sortent de la grande cuisine, ou en tout cas, ils se Oui, donnent le genre de puis faire de la grande c'est cuisine. pareil, c'est quand même l'hôtel de standing, hein, c'est pas, Ah oui, oui, non, mais c'est le haut de gamme, on n'est pas sur, voilà. on n'est pas On n'est pas sur sur un un, Formule 1. Non, 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 non. Donc là, on est c'est. plus sur un hôtel Mercure et encore un peu plus haut, hein. Même plus que ça, on est Mm. plutôt sur un palace parisien. Plutôt, Ouais, oui. ça veut se donner ce standing-là, en tout cas. Oui. Et l'aspect C'est vrai autonome que- aussi de l'hôtel, justement, quand tu parles de la cuisine. Euh, le fait qu'ils ont leur propre potager, leurs bestiaux, ils ont des poules, ils ont des bœufs, il me semble. Enfin, ils ont de quoi Oui. faire. De Bah toute ouais, façon. et puis mais tout ça, c'est des questions que dans la série sont détaillées un petit peu parce que forcément, ils ont pu. Tout est pas fourni de manière évidente. Hein. C'est aussi ce qui drive un peu les épisodes, hein, dont le whisky. Donc, Le oui. whisky, il n'y a plus d'alcool, à cause des tanuki d'ailleurs. Mais Oui, on passait ça, 100 ans à boire tous les jours. Ouais.
Ah oui, bah oui. Et pour eux, 100 ans, ils bougent pas. Donc en gros, au bout de 100 ans, il n'y a plus de whisky, mais eux, ils sont toujours pareils. Ah, mais ça, c'est parce que la grand-mère, elle aime bien son petit verre, ça la met en forme. C'est ça qui la Ouais, maintient. Euh, bien, bien. Quel thème on aborde? Oh, parce que je pense qu'on a quand même fait pas mal de tours, mine de rien, sur les aspects de Oui, je l'anime. vois ça. Je regarde. Peut-être un peu plus sur l'aspect technique qu'on a un peu moins parlé. Ouais, alors après, l'aspect technique, La j'ai bande pas son est tellement de plutôt. C'est choses par à... exemple la bande son, par exemple, qui Ouais. est, on va dire, qui est fonctionnelle. Peut-être le point, on va dire qu'il n'y a pas forcément une bande son transcendante, mais qui est fort bah, correcte, qui est Non, fonctionnelle. mais Mais... en même temps, il y a j'irais- l'usage, ce qui est intéressant, tiens, en parlant de musique, c'est l'usage des petites chansons que viennent créer les Tanuki pour notamment appeler les clients, il y a des petites scénettes comme ça où il y a la petite scène fin d'épisode 6 où on a un autre ending justement qui joue pour le départ d'extraterrestres et etc. Bah, t'as quand même un usage de la chanson dans l'anime qui est plutôt sympathique. Après les musiques en soi, à part celles que je citais, qu'on revoit plusieurs fois sur les passages un peu action qui fait penser à la BO d'Evangelion, c'est vrai que c'est pas forcément marquant et en même temps, elle arrive à soutenir des épisodes complètement muets sans qu'elle vienne Oui. nous, enfin, on va dire envahir. C'est-à-dire qu'on la note pas, mais en même temps on sait qu'elle est Hmm. là, mais elle vient pas envahir ce qui se bon, passe à l'écran. Et je c'est trouve que très discret. c'est Oui. vraiment une musique de soutien la plupart du temps. Elle est là plus en soutien. Et je trouve que c'est bien aussi d'avoir pas être là pour nous en mettre plein la vue. Euh, Il n'y a pas de thème marquant ou récurrent. non, Après, bon, si, il y a ce fameux thème, bon, l'histoire, mais finalement, c'est l'épisode 11 qui le met beaucoup en valeur, mais c'est parce que la structure de ces deux épisodes avec très peu de dialogue est propice au fait qu'il faut absolument remplir un minimum. Mais pour tout le reste, on va dire la musique est très peu présente, voire pas. Enfin, j'y ai repensé justement avant l'émission et je me suis dit, Hmm. mais au final, il n'y a pas vrai. Les seuls moments de musique où je sais qu'il y en avait vraiment, c'est bon bah les épisodes dont on a parlé. Mais par contre, pour tout le reste, mais je me demandais, mais ouais, il y avait dû y avoir des bouts de trucs, mais il n'y a rien qui m'a marqué. Mais est-ce qu'il y avait besoin d'avoir une musique marquante? Pas forcément, parce que c'est pas tout ce Non. qu'on suit. Mais Hmm. là, on peut dire oui, effectivement, que la musique, elle est utilisée de manière très très diluée dans l'animé. Et pas, ce qui est important, c'est qu'elle soit bien présente là au moment où ça nous a semblé important. Maintenant, après, oui, le reste du temps, euh, c'est pas là-dessus ils avaient le plus. Mais bon, un animé comique où les personnages parlent beaucoup, fort, t'as pas. C'est compliqué de mettre vraiment des thèmes qui vont être encore au-dessus de tout ça. Donc non, non, là, c'est pas là-dessus qu'on retiendra, on va dire l'animé entre guillemets, mais en tout cas, il l'utilise correctement là où il faut. Oui, il y a une Et intelligence, enfin, c'est au service de la narration. voilà. Elle hmm. sera jamais au-dessus. Par contre, j'aime beaucoup les thèmes de l'opening et de l'ending au niveau musical. Oui, Ils introduisent à chaque personnellement, fois j'aime bien. très bien la Ouais. série et à la fois la concluent fort bien aussi. Avec ce côté un peu nostalgique, ce côté passage du temps aussi. Enfin, il y a, enfin, je trouve que c'est très simple, ça colle très bien à la série, ça rentre dans l'identité Oui, et ça. l'opening est toujours très agréable. Et de toute façon, je l'avais évoqué au début, on va dire, cette sorte de ballet, de danse de Yashio qui va montrer un peu toute sa vie pendant tous les 12 épisodes, en fait, que, globalement, de comment elle va un peu se démener, entre guillemets. Ça t'amène très vite dans la série. Quand il démarre au deuxième épisode, on sait comment. Enfin, même s'il montre rien du tout, ce générique au final, il t'indique pas mal de choses sur la série en elle-même, de ce que tu vas expérimenter en termes d'émotion. Hmm, tout à fait. Le landing est plus, comment dire, est plus commun dans ce qu'on pourrait avoir dans ce genre de série. Oui, L'opening, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça m'a rappelé un petit peu certains openings des animés fin 90, début 2000 mm,
où en gros on est sur bon, un truc un peu gras, un peu fort avec de la guitare, alors qu'on est sur un animé où on va juste regarder des gens vivre leur journée. Et ça, il y a ce petit décalage entre ce qu'on va voir et la musique en tant que telle, qui est assez amusant, et ça me refait penser justement à des trucs qu'on avait un petit peu en début 2000, comme il y avait Elle Grise, en tout cas, enfin après je me souviens plus japonais, mais il y avait deux trois petites séries comme ça qui étaient sorties début 2000, où pareil les génériques étaient un peu en décalage. Donc c'est assez amusant d'avoir choisi ce type de musique pour comme introduction. Ouais. Mais oui, mais c'est vrai qu'il y a plein d'influences de cette époque-là, quelque part, à travers cet anime, je trouve. Ah oui, oui, mais Tu le vois aussi même à travers tout ce qui est, je pense, les designs du bestiaire des extraterrestres, qui sont un peu Oui. tout n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est des extraterrestres avec plein de formes, des carrés, des ronds, etc. Comme tu pouvais le voir dans cette période-là, avant d'avoir des trucs très humanoïdes comme maintenant. Là, ils se sont fait plaisir sur la série au niveau du bestiaire en général. Et ma foi, c'était plutôt Un plaisant de peu, voir des un choses peu vraiment moderne aliens. aussi, comme vous dites. mm. En vrai. Ça veut dire que les extraterrestres n'ont pas forcément, on va dire, une forme qui serait humanoïde ou des formes totalement absurdes ou inconcevables, parce que de toute façon, on ne sait pas quelle apparence ils auraient, mais s'ils avaient une apparence, on va dire, elle serait forcément très éloignée de la nôtre. Et de comment ils sont partis, on va dire, sur ce principe-là, mais on prendra le premier extraterrestre en exemple, hein, qui est à la fois approche, on va dire, plus ou moins d'un humain, mais tellement différent dans tous ses fonctionnements. Je trouve cet aspect-là plutôt cool aussi. À la fois comme une référence à l'ancienne, mais à la fois comme étant entre guillemets Ah bah, proche de ce qui est dit en ce moment sur on va dire, de ce qu'ils racontent les xénobiologistes, ce que pourrait être une espèce extraterrestre. oui, Oui. et puis ça sert le récit ici. Il Oui. fallait forcément qu'elle tombe sur quelque chose qui soit un minimum fonctionnel pour qu'elle puisse avoir une interaction, mais complètement différent d'un humain pour que tous les comportements et tous même le fonctionnement qui est la nourriture, pour l'hôtel, c'est une des choses, même le sommeil, hein, mais on va dire, allez, le repas qui est un des points importants qu'elle note, bah, il mange pas pareil, il mange pas la même chose, et il n'y a rien qui est adapté pour lui. Et ils Donc n'utilisent elle pas est de visière de complètement bain. perdue. Et ils n'utilisent pas de visière de bain, Ouais, parce que ça tient c'est ça. pas. Voilà. Donc il a cette bonne fonctionnalité. Et ce que je disais, c'est ça, c'est que les Tanuki, si c'était les premiers à être arrivés, ça aurait été beaucoup moins bien, parce que bah, en utilisant la forme des humains comme forme de référence, hors de leur, on va dire, de leur apparence réelle de Tanuki, bah, tout de suite, elle aurait eu en gros, il n'y aurait pas eu le choc, et on aurait raté pas mal de ces petits éléments de perturbation qu'elle a eu, qu'elle peut pas avoir avec la Tanuki, et elle a d'autres réactions qu'on a citées, d'agacement, etc., mais pas d'incompréhension, puisque les Tanuki, d'une certaine manière, bah, ils vivent comme des humains en étant plus ou moins autant, voire plus, on va dire plus dégueulasses, mais ils ont des comportements qui sont très très proches de l'humain. Donc c'est moins, donc c'est plus le fait qu'ils se comportent mal qu'ils se comportent différemment. Alors que le Exactement. premier, c'est vraiment, il pense à rien du tout, on se comprend pas, on parle pas. Bon bah il comprend rien de ce que je lui dis, et j'essaye que je peux de répondre à ses besoins. Ouais, Mais ouais, ça fait des formes très anciennes. mais c'est agréable pour nous autres les vieux. Ouais. Bref, peut-être pour terminer, on peut parler du dernier épisode, Allons-y. plus en détail, enfin plus en détail, je sais pas, mais parler de ce retour de l'humanité, quelque part, je trouve ça assez euh, intéressant, cette idée que c'est une humanité qui a jamais réussi finalement à trouver sa place, qui est dans un univers qui est inhospitalier et qui en, a fini par perdre sa place aussi sur Terre. Enfin, je trouve que d'un point de vue philosophique, c'est assez intéressant d'avoir cette espèce qui a perdu, qui a tout perdu quelque part.
Enfin, oui, je pars sur un aspect assez dramatique, alors que finalement ce dernier épisode est plutôt léger et comique avec cette humaine qui est comme dans un musée en arrivant sur Terre, qui est là, oh, c'est magnifique et qui fait qu'au final, la Terre devient finalement juste un site touristique comme un autre, et cet hôtel en particulier. Mais Ouais. Et en même temps, Yachio qui est contente en se disant, mais enfin, je retrouve ce pourquoi j'ai été créé. oui, Mais à la fois, ça la perturbe. Ça la perturbe en se demandant, mais finalement, cette grande attente qui est là, finalement, lui apporte pas, comme entre guillemets, comme j'avais évoqué plus tôt, le robot écologiste qui lui, en fait, résout le miracle de sa vie. Enfin, l'aboutissement pour Yashio, c'est pas du tout le cas. D'un coup, elle se dit l'humain est enfin revenu, et d'un coup, ça me fait pas tant que ça. Je comprends pas trop ce qui se passe, mais parce que il n'a pas eu besoin des humains pour continuer. Son accomplissement, on va dire, en tant que robot hôtelier, c'est fait sans les humains sur son ensemble. Donc l'humain qui arrive amène une sorte de soi-disant accomplissement qu'elle a toujours attendu, mais qui n'est pas là parce qu'en fait il a déjà eu lieu avant. exactement. Exactement, elle était déjà au point avec ce qu'elle voulait être, et bah, notamment par cet épisode 11 où elle fait une Mm. pause, où elle est en vacances. Et un robot en Mm. vacances, bah, ça fait des choses quand même. C'était beau aussi comme épisode. Un très bel Mm. épisode. Mais oui, c'est de voir ouais, cet accomplissement, parce qu'on a quand même ce sentiment-là au final de la série d'être content aussi pour Yachio qui rencontre enfin une personne qui respecte la visière de bain et qui est aussi excitée qu'elle d'en découvrir une. Ça, c'était quand même quelque chose, quoi. Mm. On nous le travaille depuis le premier épisode et bon, ça fonctionne. Euh, Non, bref, moi, j'ai bien aimé aussi cette conclusion et ce que je disais au départ sur comment finir un animé comme celui-là. Mm. Bah, effectivement, moi je trouve que c'est une des meilleures fins qu'il pouvait faire. On reprend le point de départ et on voit comment on a évolué puisqu'on a passé 12 épisodes à faire que évoluer les personnages et surtout le personnage principal. Et on lui amène à une conclusion, c'est un petit peu absurde pour la comique, mais très logique dans son sens. De toute façon, il n'y a plus rien qui va plaisir pour les êtres humains, il n'y a aucune raison de chercher plus. Donc en gros, aller dans un hôtel où elle est adaptable avec tous les qui viennent, et donc est-ce qu'elle est humaine, est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'elle est c'est un truc à poser, mais outre ça, le point le plus important, c'est lui, il arrive. à la Terre, finalement. Je trouve aussi un très intimidé. Et puis, ils ont fait une plongée de vie. On fait un petit peu la même quand c'est là, leur retour sur Terre n'aurait jamais pu se présenter parce qu'ils évoluent bien tellement plus vite qu'ils auraient jamais retrouvé, ils se seraient jamais retrouvés dans une situation telle que l'imaginait Yachio. C'était une mission vouée à l'échec depuis le début. On revient à la notion d'ailleurs du temps dessus, Ouais, et ce qui amène aussi que finalement les humains seront donc des clients comme les autres parmi tous ces clients. c'est ça. Deux clients, Comme les autres. donc ils Et ne ben, reviendront pas eh bien, tout de suite. je pense que c'est pas mal pour conclure. Moi, Oui. j'ai pas grand, enfin, on a déjà pas mal parlé de la série. J'ai pas grand chose de plus à rajouter de mon côté, spécial. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller comme animé pour vous remettre de cette série-là? Ça peut être une question pour terminer. J'aime bien donner des Hum, petites recommandations, autres séries, parce qu'évidemment, qu'est-ce qui accompagnerait bien un petit dessert comme Apocalypse Hotel? Euh, Ce serait très différent, mais peut-être un tasse au carré hôtel, mais c'est dans un genre encore très différent. Mais pour partir sur de l'hôtel, sur du service, sur la vie et de la mort, oui, Tassocar Hotel, c'est indispensable. On en a Hum. déjà parlé dans les podcasts, alors j'espère que vous avez continué à le suivre. Mais ouais, tout à fait, Tassocar Hotel, bonne idée. Izu, une petite suggestion de ton côté? Alors je suis pas un spécialiste des animés d'hôtel, j'ai Mais rien qui me vient non, sur le mais moment. sur les animes Non, qui non, je parlent. sais. En comédie, je l'avais cité rapidement parce que ça fait partie des thèmes et c'est intéressant comment c'est abordé. C'était dans Nier Automata. Alors après, hein, la série on aime ou pas, là où on joue au jeu. Mais j'ai trouvé que
on se retrouvait sur la thématique des robots qui veulent se comporter ou qui finissent par se comporter comme des humains alors qu'ils sont pas à la base ils sont pas censés être humains. Et Nier le développe, alors certes avec un prisme action, mais pas et en plus plus dramatique et pas avec très peu de comédie, mais justement il y a toute cette mise en avant de qu'est-ce qu'être humain et qu'est-ce qu'être vivant qui est développé un peu tout le long par tous les personnages de l'histoire. Donc il y a cette partie, donc au moins sur ce sujet-là, c'est un animé récent qui amène un peu les mêmes questions. Par contre, le traitement est complètement différent. Et en plus, ça s'appuie sur un jeu qui potentiellement le traite aussi différemment. Donc, la comparaison s'arrête là, mais dans le questionnement, on est quand même dans la même thématique. Et maintenant que j'ai eu vos réponses, il va falloir que je réfléchisse parce que j'ai pas trouvé d'idée. Moi, je pose des questions, mais j'ai pas les réponses. C'est toujours comme ça. J'avais peut-être une dernière de suggestion. On parle d'hôtel. Je sors quelque chose qui date. Mais Anasaku Hiroa, c'est très vieux, mais enfin très vieux entre guillemets. Ça a 14 ans. Mais sur le principe, là, par contre, on est vraiment sur la vie d'un hôtel avec une famille qui travaille dans un hôtel. Donc, on va être plus proche, on va dire, de cet aspect-là. Et sur la vie de tous les jours, les difficultés à tenir hôtel, le cercle familial, on va dire, et surtout un peu intergénérationnel entre la vieille génération, les parents, les enfants. C'est très frais, c'est très agréable. Alors on quitte totalement la science-fiction, bien entendu, mais bon, pourquoi pas, pour rester, on va dire, dans la fraîcheur. Bon, allez, et on va partir sur un truc qu'on met plein les yeux, qui se passe dans l'espace et qui s'appelle Space Dandy pour finir. Pourquoi pas? Ah bah oui, Tout le clairement. monde connaît, mais on peut y voir des liens avec ces extraterrestres un peu, ce compagnon extraterrestre un peu fantasque du héros et de ses aventures de loser qui lui arrivent et ses situations ubuesques. Donc ouais, on pourrait partir sur un Space Dandy. Parce que je voulais pas citer Cowboy Bebop pour aller au bout du bout, mais si on retire, parce qu'on commence à aller loin dans le niveau, mais oui. comme on a commencé quand même le podcast en parlant de ça se déroule un peu comme les anciennes séries, et bah oui, ça fait partie des types de séries à épisodes uniques qui racontent une histoire. Alors Cowboy Bebop a certains épisodes qui n'ont pas vraiment de conséquences sur le futur, mais on va dire sur la construction même d'un point de départ, d'un point d'arrivée en un seul épisode avec des personnages qui ont chacun plus ou moins des rôles définis, bah oui, c'est ces séries-là auxquelles on peut penser en termes de construction. Oui. Bref. Aussi. Voilà, Apocalypse Hotel, eh bien, foncez sur Crunchyroll pour aller la voir. Il me semble que c'était là-bas, oui, c'est ça. Et Oui, ben voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Pourquoi vous êtes encore là finalement? Voilà. Bon allez, moi je vous remercie en tout cas, Izu et JTZ. J'ai passé un super moment avec vous. Merci, moi aussi. Partagez. Et je pense que niveau podcast, donc on se retrouvera très bientôt pour un petit live sur le bilan de la saison de printemps, dont Apocalypse Hotel. Je pense pas qu'on fera une redite, mais si on a oublié des choses, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis sinon, eh bien, si ce format vous a plu, que vous avez des séries dont vous aimeriez qu'on parle, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis on se dit à très bientôt. Salut, salut. Et merci à toi. Merci beaucoup à toi aussi et à bientôt.